Dans l'Écriture sainte, la première référence à Bethléem, qui portait alors le nom d'Éphrate, qui signifie fertile, se trouve dans le livre de la Genèse, dans le récit de la mort et de l'enterrement de Rachel, la deuxième femme du patriarche Jacob. Rachel mourut et fut enterrée sur la route d'Éphrate, c'est-à-dire à Bethléem. Quand la terre du peuple élu fut distribuée entre les tribus, Bethléem fut assignée à Juda et devint ainsi le lieu de naissance de David, le petit pasteur, dernier d'une famille nombreuse, choisi par Dieu pour être le second roi d'Israël. Depuis lors, Bethléem fut unie à la dynastie davidique et le prophète Michée annonça que c'est ici, dans ce petit pays, que le Messie devait naître. Mais toi, Bethléem d'Éphrate, petite entre toutes les villes de Judée, de toi naîtra celui qui sera le dominateur d'Israël. Au début du 1er siècle, Bethléem était un village de pas plus d'1 millier d'habitants. Il était formé d'un petit groupe de maisons dispersées sur toute une colline. Les habitants vivaient d'agriculture et d'élevage de bétail. Ils possédaient un champ de blé et d'orge dans la vaste plaine au pied de la colline, ce qui explique probablement le nom de Bethléem, qui signifie « maison du pain » en hébreu. Par ailleurs, des troupeaux de moutons paissaient dans les champs voisins au désert. Les disciples du Christ et les premiers chrétiens étaient dès le début pleinement conscients eux aussi de l'importance acquise par Bethléem. Vers la moitié du IIe siècle, saint Justin, natif de Palestine, faisait écho des mémoires que les habitants du village se transmettaient de père en fils sur la grotte dans laquelle était né Jésus. En se basant sur cette tradition, l'empereur Constantin commanda la construction d'une grande basilique au-dessus de la grotte, qui fut consacrée le 31 mai de l'an 339. Peu de choses sont restées de la basilique primitive, qui fut saccagée et détruite durant une révolte des Samaritains en 529. Une fois la paix revenue, Bethléem fut fortifiée et l'empereur Justinien construisit une nouvelle basilique au même endroit qu'avant, mais avec des dimensions plus importantes. C'est celle que nous avons encore à ce jour, car elle a échappé aux nombreuses invasions durant lesquelles les autres lieux de culte de la période constantinienne et byzantine ont été détruits. En 1347, la garde de la grotte et de la basilique fut accordée aux franciscains. Ils sont encore aujourd'hui présents dans ce lieu, bien que les Grecs orthodoxes, syriaques et arméniens aient des droits sur le lieu saint. Depuis la place de la basilique, le visiteur a l'impression de se retrouver devant une forteresse médiévale. On y voit des murs et des contreforts épais, avec quelques petites fenêtres. On y entre par une petite porte, si petite qu'elle oblige les personnes à passer une par une, et même de cette façon avec difficulté. Il faut se baisser. Quiconque veut entrer dans le lieu de la naissance de Jésus doit s'incliner. La basilique, avec un plan en forme de croix latine sur 5 nefs, est longue de 54 mètres. Les 4 rangées de colonnes rosées lui confèrent un aspect harmonieux. Sur certains points, on peut également admirer les mosaïques qui ornaient le sol de l'église primitive constantinienne. Sur les murs, des fragments de mosaïques datant de la période des croisades sont conservés. Au cœur de cette grande église, nous trouvons la grotte de la Nativité, sous le presbytère. Elle a la forme d'une chapelle de dimension réduite, avec une petite abside sur la partie droite. La fumée des chandelles, allumées par la piété populaire durant des siècles, a abîmé les murs et le plafond. Il y a un autel, et sous celui-ci, une étoile d'argent qui marque le lieu où le Christ est né. La mangeoire où la Vierge posa l'enfant se trouve dans une chapelle adjacente. En réalité, il s'agit d'un creux dans la roche, aujourd'hui recouvert de marbre, que l'on a par le passé recouvert d'argent. En face, il y a un autre autel appelé Autel des Rois Mages, parce qu'il est doté d'un retable représentant la scène de l'Épiphanie. Isaïe 52, versets 8 à 9. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix. Tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem.